Je serais Elastigirl. Le marathon, je pense qu'on a tous... pour avoir discuté avec certains à l'arrivée, je suis arrivée en me disant plus jamais. Et le soir même, je regardais les prochains que je pourrais faire. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. On est là ensemble pour ce premier épisode, pour découvrir un petit peu en détail qui tu es. Tu fréquentes le BHZ Coworking maintenant depuis 1 mois et demi, je dirais. C'est ça. Et donc, voilà, on voudrait te découvrir. On va démarrer par la fameuse question maison. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Plutôt thé. Jamais goûté le café encore. Jamais encore, Non. pourtant on a une super machine à café. Non, jamais, non. Alors Amélie, qui es-tu? Alors, Amélie, j'ai 35 ans maintenant. J'habite dans la région depuis très peu de temps. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et je travaille en tant que coordinatrice formation dans une entreprise nantaise. D'accord, donc tu es toute jeune bretonne, disons, fraîchement arrivée. Revenue dans la région. J'y étais jusqu'à mes 18 ans. Je suis repartie faire mes études et je suis revenue il y a 1 mois et demi. Ouais. D'accord, génial. Originaire des Côtes d'Armor ou C'est ça, Côtes d'Armor. Ok, très bien. Lannion. Juste à côté, ouais, au bord de la mer. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui... Ah, ça c'est... Je serais Elastigirl. Aïe. Je crois que je serais Elastigirl. Je trouve ça un peu cool ce qu'elle fait. Tu dis ça depuis que t'es maman parce qu'il faut attraper tout partout Au moins, voilà, c'est ça. Ceci dit, j'avais pas pensé, mais c'est un peu ça l'idée, ouais. Je trouve ça un peu cool ce qu'elle fait. Depuis quand et où exerces-tu? Maintenant, j'exerce depuis 4 ans dans une société nantaise. Je suis coordinatrice formation dans une boîte de numérique qui fait de la réparation, de la maintenance, la cybersécurité, etc. Pas mal d'activités. Près de l'aéroport de Nantes. D'accord, très bien. Et donc là, tu travailles en full remote, comme on dit aujourd'hui, en télétravail à 100%. C'est ça. C'est ça. Depuis du coup 2 mois, depuis que je suis partie, ouais. Pas pour longtemps, hein, puisque je vais quitter aussi l'entreprise dans peu de temps, mais effectivement, là, en ce moment, je suis full télétravail. D'accord, très bien. Et ça va, l'émission se passe bien malgré la distance Ouais. Alors là, je suis en période de passation, donc à distance, c'est toujours un peu plus complexe. Mais non, ça va très bien. On avait déjà ce rythme. L'entreprise nous permettait déjà depuis le Covid. Ils ont dû ajuster un peu leur manière de travailler. Et depuis le Covid, on avait l'occasion de faire quelques jours de télétravail. Par semaine? Par semaine, ouais. Donc, on a l'habitude de travailler. On a des outils qui sont top pour ça. Donc, on a l'habitude de faire du télétravail. Ouais. Super. C'était quoi? C'était 1 à 2 jours? Non, c'était mon rythme, c'était 2 jours en entreprise et 3 jours en télétravail. 3 jours en télétravail. Ouais, c'est ça. D'accord. Je voyais que Amazon, a priori, va supprimer le télétravail à 100% à partir de 2025 pour leurs salariés. Je trouve ça un peu dommage parce que le télétravail, ça a quand même des avantages qui sont hyper intéressants. Ah, complètement. Je trouve que c'est même important aussi maintenant dans une recherche d'emploi. Ça peut prendre une place aussi dans sa recherche d'emploi. Donc je trouve ça un peu dommage. Ouais. C'est un des critères de sélection même aujourd'hui. Ouais, ça m'étonne pas. Pour les candidats. En fonction de là où on habite, dans les villes où on habite, franchement, ça a un impact dans la vie perso qui peut être important. Ouais. On peut facilement gagner 1 heure dans sa journée. Ouais, clairement. Ouais. Est-ce que tu es plutôt du matin ou de l'après-midi? J'ai toujours été plutôt du matin. Depuis que j'ai un enfant, je le suis encore plus. Bizarrement. Donc j'ai réveil à 6h30, je suis assez matinale, ouais. J'aime bien me lever tôt.
Ok, pour avoir un temps pour toi dans un premier temps, pour t'organiser. Parce que, par exemple, je fais pas mal de sport et le sport, chez moi, c'est plutôt le matin, tôt le matin. D'accord, ok. T'es inscrite à la salle peut-être ? Non, c'est perso, j'aime bien aller courir et les petits levers du soleil et tout, j'aime bien, ouais. Avec la lampe frontale, tu sors de la maison. Non, j'étais à Nantes, j'avais pas besoin parce qu'il y avait toujours, c'était toujours, il y avait toujours de la lumière. Mais là où j'habite en ce moment, j'attends que quand même le jour se lève un peu pour y aller, quoi. Ou bien sur piste. C'est génial. Et je tiens aussi à préciser que Amélie est une marathonienne. Bravo. Merci. Il a eu lieu quand ? C'était il y a 3 semaines, ouais. C'est ça. Et donc, c'était dans quelle ville déjà ? À Tours. Mais génial. Est-ce que tu retenteras l'expérience ou est-ce que... Ouais, le marathon, je pense qu'on a tous... Enfin, pour avoir discuté avec certains à l'arrivée, je suis arrivée en me disant plus jamais. Et le soir même, je regardais les prochains que je pourrais faire. Je pense que ça, quand on goûte à ce genre de course, même semi-marathon, marathon, peu importe la distance, mais l'ambiance d'une course, je pense qu'on a envie d'y retourner. Peut-être la diagonale des fous. Sûrement, ouais, tiens. Mais je crois que c'est là. Mais oui, c'est là. Enfin, c'est en ce moment, c'est dans pas longtemps, en tout cas, il me semble. Mais non, je tenterais bien des petites distances, enfin des distances un peu plus longues, 50, 60, j'adorerais, mais pas tout de suite. Et je pense pas pouvoir faire plus. Non, parce que dans la vie perso, ça prend quand même l'entraînement et tout prend du temps. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas une course en fait. Il y a aussi toute une préparation. Il y a toute la prépa avant et c'est la prépa qui est la plus. Ouais, c'est intense quand même. Pour nous et pour l'entourage, parce que du coup, faut bien s'occuper des enfants, faut bien que quelqu'un le fasse. Mais bien sûr. Et si c'est pas moi, c'est messieurs. C'est ça. Comment est-ce que tu as connu le BHZ ? C'était une des conditions, moi, pour lequel garder mon emploi pendant quelques mois, sachant que je savais que j'allais déménager, c'était je fais pas que des journées en télétravail chez moi. Donc j'ai cherché sur Internet. Je connaissais déjà de nom parce que j'ai ma sœur dans la région qui m'en avait parlé. Et donc j'ai regardé sur Internet et voilà, le site donne très envie. Donc voilà. Ça veut dire que le référencement est bien travaillé. Ouais, j'ai trouvé tout de suite et voilà, c'est bien fait, ça donne vraiment envie d'y aller. Puis je suis pas déçue du tout, mais donc ouais, c'est comme ça que j'ai trouvé sur Internet. Eh ben génial, en tout cas on est ravis de t'accueillir depuis 1 mois et demi maintenant. Toi tu bénéficies d'un bureau privé, c'est ça. Et on discutait potentiellement pour le mois de novembre de pouvoir à la place occuper l'open space. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi le salariat ? D'abord, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un petit peu de fil en aiguille, tu as saisi des opportunités ? Ouais, je me suis jamais trop posé cette question. C'est les opportunités qui m'ont fait qui m'ont fait amener là. Après, je suis pas fermée du tout pour les prochaines années, pour plus tard la fin de ma carrière. Donc on a encore le temps. Je suis 35 ans, donc j'ai encore 30 ans devant moi. Mais au moins c'est ça. Mais ouais, pour l'instant c'est les opportunités plus qui m'ont conduit là. Ouais. D'accord, super. Donc voilà, tu t'es pas fermé peut-être à un jour te lancer à ton compte si tu trouves si j'ai quelque chose, une activité qui me fait vibrer, quelque chose qui me donne vraiment envie et que c'est la possibilité de le réaliser, non, du tout. Après, je connais pas non plus toutes les contraintes que ça peut amener. Les avantages, je les ai un peu plus en tête, mais les contraintes, moins. D'accord. Donc, à voir. On reviendra dans l'épisode de la semaine prochaine. Je fais du teasing sur justement toi, tes différentes activités que tu as pu mener du haut de ta jeune carrière encore, parce que tu as 35 ans. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Et à partir justement de toutes ces expériences professionnelles-là, est-ce que tu as une anecdote professionnelle à nous partager ? J'ai pas d'anecdote. J'ai une période pro qui m'a un peu plus stressée que les autres parce que c'est pas un exercice où je suis très à l'aise. C'est une journée qu'on avait organisée avec ma collègue pour des alternants dans toute la France, où on a dû entre guillemets monter sur scène, faire une matinée de présentation de l'entreprise, de jeux, de quiz avec des applis, des choses comme ça, où on était aussi en direct dans 3 régions, à Paris, dans le sud et à Lyon, et c'était vraiment un exercice qui m'apportait beaucoup de stress, et finalement j'ai adoré le faire.
Et je pensais pas du tout adorer le faire. Donc voilà, ça m'a vraiment plu, quoi. Ils étaient combien Ils étaient une cinquantaine. Une cinquantaine quand donc même. C'est pas énorme, c'était plus moi les problèmes techniques qu'on pouvait avoir qui me stressaient un peu parce que la journée était bien rythmée et il fallait pas avoir de couac parce que on était en direct sur d'autres régions. Mais bien sûr. C'était un peu stressant. C'était plutôt le stress du direct peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis il faut pas dire n'importe quoi parce que c'est en direct. C'est ça. C'est génial. Peut-être que tu auras l'occasion de coordonner ou d'organiser des futurs événements du même type. Bah ouais, peut-être. Dans une prochaine entreprise. Ouais. Quelles sont les facilités que le BHZ t'a offert? Alors, je sais pas si ça rentre dans les facilités, mais ce que j'apprécie vraiment en étant ici, c'est déjà que ça me donne un rythme. Au télétravail, je trouve que c'est déjà plus compliqué d'avoir un rythme, surtout quand on fait que du télétravail. Et puis aussi pouvoir discuter, échanger avec d'autres personnes qui ont un métier complètement différent du nôtre. Et je trouve ça vachement intéressant. Et on a quand même l'impression d'être au bureau, même si on n'échange pas sur nos sujets, nos missions, mais on a l'impression d'être au bureau. Il y a la salle de pause, on peut se retrouver. Enfin, j'aime bien venir, ça me donne un rythme et j'aime bien venir. Je crois que c'est ça. Oui, je te rejoins complètement aussi sur la richesse des profils. Ouais. Ça va du producteur de podcast à spécialiste des réseaux sociaux, à Pauline qui travaille pour le réseau Claire, donc tout ce qui est transition écologique auprès des entreprises. On a Anne-Cécile qui est hypnothérapeute, Bruno qui est commercial. Profils, en fait. Ouais, il y a un peu tous les profils et puis moi dans la situation plus où je suis où je vais bientôt quitter mon poste là début décembre, en fait c'est hyper intéressant aussi parce que en échangeant il y a peut-être je peux peut-être avoir des petits coups de pouce pour après quoi. Donc il y a ça aussi ça c'est aussi ça permet de se faire un réseau en fait. Et en plus étant nouvelle dans la région, pour moi c'est hyper intéressant. Ouais, c'est un aspect qui est très intéressant aussi. Et est-ce que justement tu as pu candidater potentiellement déjà à quelques offres d'emploi grâce à des offres qui ont pu être partagées au sein du BHZ ou pas spécialement encore? Pas encore, parce que je me suis là je suis en pleine passation et pour l'instant j'ai un peu le nez dedans et j'ai pas encore pris le temps. Ça commence doucement à regarder ce qui se fait ailleurs et puis surtout je regarde un peu les boîtes qui m'intéressent et je vais faire de la candidature spontanée, je pense essentiellement. Puis après je me laisse porter un peu. Pour l'instant ça a toujours marché dans ma carrière de saisir les opportunités qui se présentaient, donc j'espère que ça va être un peu comme ça aussi. Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Est-ce que tu as un outil de travail favori? Dans ma vie pro, en tant que coordinatrice, est-ce que tu as vraiment un outil de travail favori? On a beaucoup d'échanges avec beaucoup d'interlocuteurs dans les missions que je fais, donc ce serait peut-être plus j'utilise énormément Teams. Ça, Teams, surtout là en plus avec la passation qui se fait pas dans la même pièce, c'est du partage d'écran, c'est Teams pratiquement toute la journée. Donc en ce moment c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Et si on revient dans les Côtes d'Armor, donc vous êtes fraîchement installé ici près de Lannion, est-ce qu'il y a un lieu que tu affectionnes particulièrement ou que ton conjoint affectionne particulièrement, un lieu assez ressourçant, le plus ressourçant pour toi dans la région? Alors ça peut être plutôt pour moi parce que mon conjoint, lui, pour le coup, n'habitait pas ici quand il était jeune. D'accord. Donc il vient du sud, donc voilà. Lui, il a tout à découvrir. Tu peux l'emmener partout. C'est ça. Il découvre vraiment la région. Moi, c'est vraiment le port, la plage de Toulavilline. C'est près de Saint-Michel-en-Grève. J'ai tous mes souvenirs là-bas quand j'étais jeune. C'était la plage. L'avantage d'habiter au bord de la mer, c'est que on va à la plage en sortant de l'école et c'est trop bien. Et j'ai plein de souvenirs là-bas. Je suis très attachée à cet endroit. C'est royal. C'est près de Saint-Michel-en-Grève. C'est ça. D'accord. C'est plutôt du côté de l'Auquirec alors ou de l'autre côté C'est vraiment en face de la baie de Saint-Michel. D'accord. De la plage de Toulavilline. D'accord, ok. Est-ce qu'il n'y a pas un camion l'été où on vend des crêpes, je crois? C'est pas sur cette plage? Alors, c'est pas sur cette plage-là, mais Saint-Michel, t'as des petits camions comme ça qui sont un peu cool. C'est trop bien aussi au bord de la mer. C'est toutes les petites guinguettes, tous les petits trucs comme ça l'été, c'est trop bien. C'est génial, ça nous donne envie. On s'y projette. C'est ça. Il va falloir attendre un peu encore pour l'été prochain. Là, on est en plein automne. Ouais, il y a l'hiver qui nous attend. qui arrive tranquillement.
Et on va terminer ce super premier épisode, Amélie, par un mot de ta part pour la team BHZ. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager, une petite note finale? Enfin voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, je trouve que c'est un endroit vraiment cool où on s'y sent bien et puis on prend vite nos marques. Là, le premier jour, je me suis dit ça va peut-être être, on a l'impression d'un peu arriver dans une nouvelle entreprise et on prend ses marques très facilement. Les gens sont hyper ouverts, viennent te parler. Enfin voilà, moi merci pour l'accueil. Merci à toi. Et non, c'était très voilà, c'est très chouette comme expérience. Et c'est génial. Merci beaucoup, Amélie. De rien, merci de m'avoir invitée. Et puis, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel très épisode. Bien. Merci. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.